Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 29e. Cette foule nombreuse et les plaies diverses avaient tellement enivré mes yeux que vivement je désirais m'arrêter pour pleurer. Mais Virgile me dit « Que regardes-tu ? Pourquoi tant, là en bas, ta vue se fixe-t-elle sur les tristes ombres mutilées ? Tu n'as pas ainsi fait dans les autres bolges. Si tu crois les compter, pense que 22 000 tournent dans la vallée. Déjà la lune est sous nos pieds, peu reste désormais du temps qui nous est accordé, et autre chose que tu ne vois pas est à voir encore. Si tu avais, répondis-je aussitôt, considéré pourquoi je regardais, peut-être m'aurais-tu pardonné de m'arrêter. Cependant il s'en allait, et derrière lui j'allais, ainsi répondant au guide et ajoutant « Dans cette cave où si attaché je tenais mes yeux, je crois qu'un esprit de mon sang pleure la faute, qui là coûte si cher. » Lors le maître dit « Ne fatigue point de lui plus longtemps ta pensée. Porte sur un autre ton attention, et laisse-le là. Car au pied du pont, je l'ai vu te montrer et fortement te menacer du doigt, et je l'ai ouï nommé Guéri del Bello. Tu étais lors si occupé de celui qui eut en garde Altaforte que de ce côté tu ne regardas point, jusqu'à ce qu'il fût parti. Ô maître, dis-je, sa mort violente n'ont encore vengé par quelqu'un de ceux qui en partagent la honte l'a courroucé. À cause de cela, je présume, il s'en est allé sans me parler, et ce faisant, il m'a pour lui rendu plus pitoyable. Ainsi discourûmes-nous jusqu'au premier lieu où, du haut de la roche, on découvrirait l'autre vallée jusqu'au fond s'il y avait plus de lumière. Quand nous fûmes au-dessus du dernier cloître du Malbolge, de sorte que notre vue pouvait discerner ses convers, des cris divers et lamentables me frappèrent comme des traits dont la pitié ferait des pointes. Par quoi, avec les mains, je me couvris les oreilles. Telle que serait la douleur si des hôpitaux de Valdichiana entre juillet et septembre, et de la Maremme et de la Sardaigne, les maux en une seule fosse étaient tous rassemblés, telle elle était là. Et il s'en exhalait une puanteur semblable à celle des membres pourris. Nous descendîmes sur le dernier bord du long rocher à main gauche, et alors ma vue pénétra plus avant vers le fond où, ministre du haut Seigneur, l'infaillible justice punit les falsificateurs que là elle registre. Je ne crois pas que plus triste à voir ait été en Égine, le peuple tout entier malade, quand l'air devint si pernicieux que les animaux, jusqu'aux plus petits vers, périrent et qu'ensuite, comme les poètes le tiennent pour certain, l'antique population se reproduisit de la semence des fourmis, que triste était de voir dans cette obscure vallée languir les esprits amoncelés çà et là. Tel sur le ventre, tel sur les épaules d'un autre gisait, et tel à quatre pattes se traînait par le triste sentier. Pas à pas, ils allaient sans parler, regardant et écoutant les malades qui ne pouvaient se lever. J'en vis deux assis, appuyés l'un contre l'autre, comme s'appuient des bassines à tenir chaud, et de la tête aux pieds souillés de croûte. Jamais je ne vis valet que son maître attend, ou celui qui mal volontiers veille, mouvoir l'étrille aussi vite que chacun de ceux-là mouvait sur soi le tranchant de leurs ongles, à cause de la rage du prurite devenu insupportable. Et les ongles en bas raclaient la gale comme le couteau les écailles du scardove ou d'un autre poisson qui en est de plus large. « Ô toi, dit mon maître à l'un d'eux, qui te déchire avec les doigts et parfois en fait des tenailles, dis-nous si parmi ceux d'ici, dedans est quelque latin, et que les ongles éternellement te suffisent à ce travail. » « Nous sommes latins, nous deux que tu vois si déformés, répondit l'un d'eux en pleurant. Mais toi, qui es-tu, qui t'enquières de nous ?
Je suis un qui descend de précipice en précipice avec ce vivant pour lui montrer l'enfer. » Alors, cessant de se prêter un mutuel appui, chacun d'eux, tremblant, se tourna vers moi, avec les autres vers qui la voix avait rebondi. Tout près de moi, le bon maître s'approcha, disant « Demande-leur ce que tu voudras. » Et lorsqu'il se fut retourné, je commençai « Que votre souvenir dans le premier monde ne s'envole point de la mémoire des hommes, mais qu'il y vive durant 20 années. Dites-moi qui vous êtes et de quelle nation. Ne craignez point à cause de votre peine hideuse et dégoûtante de vous découvrir à moi. » Je fus d'Arezzo, répondit l'un d'eux, et Alberto de Sienne me livra au feu. Mais ce pourquoi je mourus n'est pas ce qui m'a conduit ici. Il est vrai que je lui dis, par manière de jeu, que je pouvais m'élever dans l'air en volant. Et lui, qui avait beaucoup de désir et peu de sens, voulut que je lui montrasse cet art. Et seulement parce que de lui je ne fis pas dédale, il me fit brûler par tel qui le tenait pour son fils. Mais à la dernière des 10 bolges, à cause de l'alchimie que je pratiquais dans le monde, me condamna Minos qui ne saurait se tromper. Et moi, je dis au poète, fut-il jamais gens si vains que ceux de Sienne ? Certes, à beaucoup près ne le sont autant les Français. Sur quoi l'autre lépreux qui m'entendit répondit à mon dire, exceptes-en Strica, qui sut modérer ses dépenses, et Nicolo qui le premier inventa la riche coutume du girofle dans le jardin, où une pareille semence aisément prend racine. Et excepte encore la bande, parmi laquelle Caccia d'Assiano dissipa vignes et bois, et l'Abaliato montra ce qu'il avait de sens. Et pour que tu saches qui est celui qui ainsi contre les Siennois te seconde, aiguise ta vue de façon que mon visage clairement te réponde. Tu verras que je suis l'ombre de Capocchio, qui par alchimie falsifiait les métaux, et, si bien je le remets, tu dois te souvenir combien de la nature je fus bon singe. Chant 30e. Au temps où, à cause de Sémélé, Junon était irritée contre le sang thébain, comme plusieurs fois elle le fit voir, Adamante devint si fou que, voyant sa femme aller, portant ses 2 fils un sur chaque bras, il s'écria « Tendons les raies pour prendre au passage la lionne et les 2 lionceaux. » Puis, allongeant ses ongles impitoyables, il saisit l'un d'eux, qui avait nom Léarque, et, le faisant tournoyer, le broya contre une pierre. Et tandis que la mer chargée de l'autre se noya, et quand la fortune abaissa l'orgueil des Troyens qui tout osaient, de sorte que royaume et roi ensemble s'évanouirent, Écube triste, misérable et captive, lorsqu'elle eut vu Polyxène morte, et que sur le rivage de la mer elle fit de son Polydore la funeste rencontre, forcenée elle aboya comme un chien, tant la douleur lui tordit l'esprit. Mais ni à Thèbes, ni à Troie, jamais en aucun lieu on ne vit autant de furie, ni si cruelle à déchirer non des membres humains, mais des animaux mêmes, que j'en vis en 2 ombres pâles et nues, qui en se mordant couraient comme le porc lorsqu'on ouvre l'étable. L'une se jeta sur Capocchio, et au fond du cou, enfonçant les dents, elle le tira de manière qu'elle lui fit gratter le ventre contre le fond solide. Et l'Arétin, qui demeura tremblant, me dit « Ce follet est Gianni Schicchi, qui dans sa rage va ainsi accoutrant les autres. Oh, lui dis-je, que sur toi il ne mette point la dent, et qu'à fatigue il ne te soit pas de me dire, qui est l'autre, avant qu'il parte d'ici. Et lui à moi, c'est l'antique âme de l'exécrable Mira, qui, hors du légitime amour, devint l'amante de son père. À pécher ainsi avec lui, elle parvint, en simulant la forme d'autrui, comme l'autre qui s'en va là osa pour gagner la dame du troupeau, falsifier en soi Buoso Donati, testant et mettant le testament en règle. Et après qu'eurent repassé les 2 enragés, sur lesquels j'avais l'œil fixé, je tournai mes regards vers les autres mal-nés. J'en vis un qui aurait eu la forme du luth si l'âme eût été tronquée à l'endroit où l'homme se bifurque.
La lourde hydropisie, qui, avec l'humeur qu'elle convertit mal, disproportionne tellement les membres que le visage au ventre point ne répond, lui faisait tenir les lèvres ouvertes, comme fait un étique qui de soif abaisse l'une vers le menton et relève l'autre. Ô vous qui, sans aucune souffrance et je ne sais pourquoi, êtes dans le monde désolé, nous dit-il, regardez et considérez la misère de maître Adam. Vivant, j'eus à profusion ce que je voulais, et maintenant, malheureux, une goutte d'eau je désire. Les ruisselets qui, des vertes collines du Cassantin, descendent dans l'Arnaud, mollement sur leurs lits roulant leurs fraîches ondes, toujours sont devant moi, et non en vain, leur image m'altérant beaucoup plus que le mal qui décharnait mon visage. La sévère justice qui me fustige, pour moi fait sourdre du lieu où je péchais une plus abondante source de soupirs. Là est Roména, où je falsifiais le métal à l'effigie de Baptiste, ce pourquoi j'ai là-haut laissé mon corps brûler. Mais si j'eusse vu ici la misérable âme de Guido ou d'Alexandre ou de leurs frères, je n'en donnerais pas la vue pour la fontaine de Branda. Ici dedans est déjà l'un d'eux, si les ombres enragées qui vont autour disent vrai. Mais que me sert à moi qui ai les membres liés? Si j'étais seulement encore assez léger pour, en 100 ans, avancer d'un pas, je me serais déjà mis en route pour le chercher parmi la gente hideuse, quoique 11 000 de circuit et la bolge, et de largeur pas moins de la moitié. Pour eux suis-je dans une telle famille. Ils m'induisirent à frapper les florins qui avaient 3 carats d'alliage. Et moi, à lui, qui sont les 2 malheureux qui fument, comme en hiver une main mouillée, et gisent serrés l'un contre l'autre à ta droite? Ici les trouvai-je, répondit-il, quand je tombais dans cette sentine, et depuis ils n'ont bougé, ni, je crois, ne bougeront éternellement. L'une est celle qui accusa faussement Joseph, l'autre est sinon le grec fourbe de Troie. Une fièvre ardente fait que d'eux sort cette fumée infecte. Et l'un d'eux, qui peut-être fut chagrin de s'entendre nommer si honteusement, du poing lui frappa la dure panse. Celle-ci sonna comme un tambour, et avec la main, maître Adam lui frappa le visage, qui ne parut pas moins dur, lui disant « Quoique je ne puisse remuer mes membres à cause de leur poids, j'ai le bras dispo pour une telle besogne. » À quoi l'autre répondit « En allant au feu, tu ne l'avais pas si agile, mais oui bien et plus quand tu battais monnaie. Et l'hydropique, tu dis vrai en cela, mais tu ne fus pas si véridique lorsqu'à 3 on requit de toi la vérité. Si mon dire fut faux, tu as toi falsifié la monnaie, dit Sinon, et je suis ici pour une seule faute, et toi pour plus qu'aucun autre démon. Souviens-toi du cheval, parjure, répondit celui qui avait le ventre enflé, et qu'à tourmente soit que tout le monde sache ton crime. Et qu'à toi, dit le grec, à tourment soit la soif dont te crève la langue, et l'eau pourrie qui fait de ton ventre une haie devant tes yeux. Alors le monnayeur, ta bouche comme d'ordinaire se disloque pour mal dire, que si j'ai soif et que d'eau je sois gonflé, tu as toi la fièvre qui te brûle et le mal de tête, et pour t'inviter à lécher le miroir de Narcisse, point ne faudrait beaucoup de paroles. J'étais tout entier appliqué à les écouter, quand mon maître me dit « Regarde donc, à peu tien que contre toi je ne me fâche. » Lorsqu'avec colère j'entendis mon maître me parler, je me tournai vers lui si honteux qu'encore en ai-je le souvenir présent. Et comme celui qui songe quelque sien dommage, et songeant souhaite que ce ne soit qu'un songe, de sorte qu'il désire ce qui est, comme s'il n'était pas, ainsi ne pouvant parler, je désirais m'excuser, et je m'excusais réellement, et ne croyais pas que je le fisse. Moins de honte, dit le maître. Lave une faute plus grande que la tienne. Secoue donc toute tristesse, et s'il advient de nouveau que parmi des gens qui aient de tels débats la fortune te conduise, pense que toujours je suis près de toi. Vouloir ouïr cela est un bas vouloir. Chant 31e.
Une même langue d'abord me mordit, de manière que rougirent l'une et l'autre joue, et ensuite m'appliqua le remède, ainsi ai-je ouï dire que la lance d'Achille et de son père, tour à tour, était cause de tristesse et de joie. Nous tournâmes le dos à ce val de misère, traversant en silence par-dessus la berge qui tout autour le ceint. Là, il n'était ni nuit ni jour, de seul que peu avant s'étendait la vue. Mais j'entendis un cor sonner si fortement que le bruit du tonnerre il aurait étouffé. Et à l'encontre du son, je dirigeais mes regards vers le lieu d'où il venait. Après la déroute douloureuse, quand de Charlemagne fut ruinée la sainte entreprise, si terriblement ne sonna pas Roland. À peine de ce côté eus-je tourné la tête, qu'il me sembla voir plusieurs hautes tours sur quoi, « Maître, dis-je, quelle terre est-ce là ?» Et lui à moi, « Parce que trop d'espace parcourt la vue à travers les ténèbres, tu te méprends ensuite en ce que tu imagines. Si tu approches, tu verras combien les sens nous trompent de loin. Cependant, hâte-toi un peu plus. » Puis, affectueusement, il me prit par la main et dit, « Avant que plus près nous soyons, pour que le fait te paraisse moins étrange, sache que ce ne sont point des tours, mais des géants, et autour de la berge, tous sont dans le puits du nombril en bas. Comme, lorsque le brouillard se dissipe, le regard peu à peu distingue ce que scellait la vapeur qui trouble l'atmosphère, ainsi, perçant l'air épais et obscur et m'approchant de plus en plus du bord, l'erreur fuit de moi et en moi s'augmenta la peur. Car comme au-dessus de sa ronde enceinte, Monteregione se couronne de tours, ainsi sur le rivage qui entoure le puits, s'élevaient comme des tours les horribles géants que du ciel encore Jupiter menace quand il tonne. De quelques-uns, déjà je découvrais la face, les épaules, la poitrine, une grande partie du ventre et les 2 bras pendant le long des côtes. Quand la nature abandonna l'art de former des animaux pareils, elle fit bien, certes, afin d'ôter à Mars de tels exécuteurs. Et si des éléphants et des baleines elle ne se repent, celui qui bien y regarde, plus avant la juge est juste et prudente, car lorsque le raisonnement de l'esprit se joint au mauvais vouloir et à la force, nulle défense pour personne. Sa face paraissait longue et large comme la pomme de pin de Saint-Pierre à Rome, et les autres os étaient en proportion, de sorte que la portion laissée à découvert par le bord, qui le saignait du milieu en bas, était d'une hauteur telle que d'atteindre jusqu'à la chevelure, 3 frisons se vanteraient vainement, puisque j'en voyais 30 grandes palmes, d'en bas du corps à l'endroit où s'agrafe le manteau. « Raphégie, Maï, Amèche, Irabi, Almi » commença de crier la bouche cruelle, à laquelle point ne convenait de plus doux cantique. Et le guide à lui, « Âme stupide, tiens-t'en au corps, et soulage-toi avec quand étouffe la colère ou une autre passion. Cherche à ton cou, tu trouveras la courroie à laquelle il est lié, âme honteuse, et vois-le en travers de ta large poitrine. » Puis il me dit, il s'accuse lui-même, « Celui-ci est Nembrod, par la mauvaise pensée duquel point ne s'use d'une seule langue dans le monde. Laissons-le là, et ne parlons pas en vain, car à lui tout langage est ce qu'aux autres est le sien que nul ne connaît. » Nous poursuivîmes donc notre voyage, tournant à gauche, et à un trait d'arbalète, nous en trouvâmes un autre beaucoup plus farouche et plus grand. Quel fut le maître qui le ceignit, je ne saurais le dire. Mais le bras gauche derrière et le droit devant, il l'avait ceint d'une chaîne qui le tenait lié du cou en bas, autour du corps à découvert, se repliant 5 fois. Ce superbe voulut essayer sa force contre le grand Jupiter, dit mon guide. Et il en a ce qu'il méritait. Son nom était Éphialtès, et il fit son épreuve quand les géants effrayèrent les dieux. Les bras qu'il agita, plus jamais ne se mouvront. Et moi, à lui, s'il se peut, je voudrais que mes yeux vissent l'énorme Briarée. Il me répondit, « Près d'ici, tu verras hanté. Il parle et n'est pas lié et nous portera dans le fond de tout mal. Celui que tu veux voir est là plus loin. Il est lié comme celui-ci et lui ressemble excepté que de visage il paraît plus féroce.
Jamais ne fut de tremblement de terre si terrible, ni qui secoua si fortement une tour, que soudainement Éphialtès se secoua. Plus que jamais je craignis la mort, et jamais n'eût-elle été à craindre si je n'avais vu les liens. Nous avançâmes et vînmes à Anté, qui bien de 5 bras sans la tête s'élevait au-dessus de la caverne. Ô toi qui, dans la vallée fortunée à laquelle Scipion acquit un héritage de gloire, lorsqu'Hannibal fuit avec les siens, apporta un butin plus de 1000 lions, toi de qui l'on paraît croire encore que si, avec tes frères, tu eusses été à la haute guerre, les fils de la terre auraient vaincu, porte-nous en bas, et qu'à dégoût cela ne te soit pas, là où le froid durcit le cocyte. Ne nous oblige point d'aller à Titius ou à Typhus. Celui-ci peut donner ce qu'ici l'on désire. Baisse-toi donc, et ne détourne point la tête. Il peut renouveler ton souvenir dans le monde, car il vit et attend une vie longue encore, si la grâce avant le temps ne l'appelle à soi. Ainsi dit le maître, et celui-là, en hâte vers mon guide qu'elle saisire, étendit les mains dont Hercule sentit la forte étreinte. Virgile, lorsqu'il se sentit saisir, me dit « Approche-toi, que je te prenne ». Puis il fit en sorte que lui et moi ne fussions qu'un seul fait. Tel que la Carissenda, à qui la regarde dessous le côté où elle incline paraît quand un nuage passe sur elle penché en sens contraire, tel me parut Anté. J'attendais de le voir incliné, et il y eut un tel moment où j'aurais voulu aller par un autre chemin. Mais légèrement, au fond qui dévore Lucifer et Judas, il nous déposa. Et ainsi baissé, il ne resta point, mais comme le mât d'un navire, il se releva. Chant 32e. Si j'avais des rimes âpres et rauques, comme il conviendrait à l'affreux trou sur lequel s'appuient tous les autres cercles, plus pleinement j'exprimerais le suc de ma pensée. Mais n'en ayant pas, non sans crainte, je me hasarde dans mon récit, car entreprendre de décrire le fond de l'univers, point n'est-ce un jeu, ni d'une langue qui balbutie mama et babo, mais qu'est de mon vers celle qui aidèrent Amphion à clore Thèbes, de sorte que du fait, le dire ne diffère pas. Ô vous, la lie du peuple maudit, qui êtes dans le lieu dont il est douloureux de parler, mieux vous aurait valu être ici ou brebis ou chèvre. Lorsque nous fûmes dans le sombre puits, plus bas de beaucoup que les pieds du géant, et lorsqu'encore je regardais les hautes murailles, j'entendis qu'on me disait « Prends garde comment tu passes, et à ne point fouler les têtes des pauvres misérables frères. » M'étant retourné, je vis devant moi, au-dessous de mes pieds, un lac qui, à cause du gel, ressemblait plus à du verre qu'à de l'eau. Ni le Danube chez les Autrichiens, ni le Tanaïs sous le froid ciel ne cachent en hiver leur cours sous un voile aussi épais qu'épaisse était la croûte de ce lac. Dessus serait tombé le Tamberniki ou le Pietrapana que les bords même n'auraient pas craqué. Et comme pour coasser se tient la grenouille le museau hors de l'eau, alors que souvent la villageoise songe qu'elle glane, livide jusque là où se peint la honte, étaient les ombres dolentes dans la glace, claquant des dents comme craquettent les cigognes. Chacune tenait le visage baissé, la bouche du froid et les yeux de la tristesse du cœur en elle rendent témoignage. Après qu'autour mes regards eurent un peu erré, à mes pieds je les arrêtai. Et j'en vis deux tellement serrés que se mêlaient les poils de la tête. Vous, dis-je, dont les poitrines tant s'étreignent, dites-moi qui vous êtes. Ceux-ci ployèrent leurs cous, et après que sur moi ils eurent levé la vue, leurs yeux, auparavant seulement en dedans, dégoûtèrent sur les lèvres, et la gelée, durcissant les larmes entre les paupières, les referma. Jamais bande de fer ne lia si fortement bois à bois, par quoi, comme deux boucs, ils se cassèrent si emportés furent-ils de colère. Et un autre, qui par le froid avait perdu les deux oreilles, la face baissée, dit « Pourquoi tant nous regardes-tu ? Si tu veux savoir qui sont ces deux,
La vallée que descend le Bisenzio appartient à leur père Alberto et à eux. Ils sortirent d'un même corps, et toute la Caïna tu pourras fouiller sans y trouver d'ombre plus digne d'être plongée dans la gélatine. Non pas même celui de qui la main d'Artus perça d'un seul coup la poitrine et l'ombre. Non pas même Focaccia, non pas même celui dont la tête m'encombre tellement qu'au-delà je ne vois rien et qu'on nomma Sassol Mascheroni. Si tu es Toscan, bien sais-tu maintenant qui il fut, et pour qu'en plus de discours point tu ne m'engages, sache que je suis Camiscione de Pazzi, et j'attends qu'ici Carlin me disculpe. Je vis ensuite 1000 faces livides de froid, d'où vient et viendra toujours que les étangs gelés me donnent le frisson. Pendant que nous allions vers le centre où tend tout ce qui pèse, et que dans le froid éternel je tremblais, si ce fut vouloir ou destin ou fortune, je ne sais. Mais en marchant à travers les têtes, fortement au visage, j'en heurtai une du pied. Pleurant, elle me cria « Pourquoi me froisses-tu ? Si tu ne viens pas pour accroître la vengeance de Montaperti, pourquoi me tourmentes-tu ? Et moi, maître, attends-moi ici, que je sorte d'un doute où m'a mis celui-là. Puis tu me hâteras autant que tu voudras. » Le guide s'arrêta, et moi, je dis à ce damné qui violemment blasphémait encore « Qui es-tu, toi, qui ainsi réprimande autrui ? » « Et toi, qui es-tu, répondit-il, qui, à travers l'antenora, va heurtant les joues des autres, tellement que trop serait-ce si tu étais vivant. » « Vivant suis-je, ce fut ma réponse. Et si, à la renommée tu aspires, il pourrait te plaire que je joigne ton nom aux autres que j'ai notés. Et lui à moi, du contraire j'ai le désir, va-t'en d'ici, et ne me fatigue pas davantage. Mal sais-tu flatter dans cette fosse. » Alors je le pris par le chignon et dis « Il faudra que tu te nommes, ou que pas un poil ici dessus ne te reste. » Lors lui à moi, « Pourquoi me pèles-tu le crâne ? Je ne te dirai qui je suis, ni ne te l'indiquerai qu'en 1000 fois tu me foulerais la tête. » Je tenais déjà ses cheveux roulés dans ma main, et je lui en avais arraché plus d'une mèche, lui aboyant les yeux tournés en bas, lorsque qu'un autre cria « Qu'as-tu, Bocca ? Ne te suffit-il point de claquer des mâchoires si encore tu n'aboies ? Quel diable te touche ? À présent, dis-je, je ne veux plus que tu parles, méchant traître. À ta honte, je porterai de toi des nouvelles vraies. Va, répond-il, et compte ce que tu voudras. Mais si tu sors d'ici, ne te tais point de celui qui tout à l'heure a eu la langue si prompte. Il pleure ici l'argent des Français. J'ai vu, pourras-tu dire, de Douéra, là où les pêcheurs sont au frais. Si on te demande quels autres étaient là, tu as à côté de toi le Beccaria, à qui Florence coupa la gorge. Diana del Soldanier, je la crois là plus bas avec Ganelone et Tribadello, qui ouvrit Faenza pendant qu'on dormait. Nous avions déjà quitté celui-ci quand je vis dans un trou 2 gelées disposées de manière que l'une des têtes à l'autre servait de chapeau. Et comme l'affamé mange le pain, celui de dessus, dans l'autre enfonça les dents, là où le cerveau se joint à la nuque. Non autrement, Tidée dans sa fureur, rongea les tempes de Ménalippe que celui-ci rongeait et le crâne et ce qui est dedans. Ô toi, dis-je, qui par un acte si bestial montre ta haine contre celui que tu manges, dis-moi le pourquoi, à cette condition que, si de lui à raison tu te plains, sachant qui vous êtes et sa faute, dans le monde d'en haut encore je te le rende, si cette langue qui te parle ne sèche point. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.